Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci de me rejoindre pour cet épisode un peu particulier parce qu'aujourd'hui ce n'est pas moi qui vais poser les questions, mais c'est Caroline qui avait participé à l'épisode 15 qui va m'interviewer pour que je raconte moi, mon accouchement et mon expérience de maternité. Alors je laisse la parole, je laisse le micro pour une fois et bienvenue Caroline. Bonjour Rebecca et bonjour à tous. Donc c'est un grand plaisir pour moi de passer, j'ai envie de dire, de l'autre côté du micro et voilà, de te donner l'opportunité à toi de raconter ton accouchement, puisque quand j'écoute ton podcast, puisque j'écoute tous les épisodes avec grand plaisir, je t'entends de temps en temps commenter, dire ah ben oui, moi ça s'est passé comme ça aussi, et je me dis mais quelle expérience a vécu Rebecca. Donc voilà, très heureuse de pouvoir te poser ces questions aujourd'hui. Du coup, on va commencer un petit peu à ta façon, hein. On va rester sur le même thème, sur le même type d'épisode de podcast. Donc, combien as-tu d'enfants et quel âge il a ou ils ont? Alors moi j'ai un petit bouchon qui a 19 mois maintenant. Un petit garçon et puis voilà. Sinon j'ai plein d'animaux, le chat, le chien. Le chat a une importance à l'accouchement, du coup je précise quand même. Ça marche. Est-ce que du coup, tu as pensé à l'accouchement dès le début de ta grossesse? Alors oui, parce que, il faut savoir que j'aime beaucoup m'informer sur, tout ce que je fais. Je suis quelqu'un qui, avant de se lancer, dans quoi que ce soit, fait énormément de recherches. Donc forcément, quand j'ai envisagé de plus ou moins lointain, d'avoir un enfant, j'ai commencé à écouter plein de podcasts. Donc j'étais pas enceinte, que j'écoutais déjà, 3 000 podcasts sur les expériences, ceci, cela et tout ça. Donc forcément, quand le test s'est révélé positif, et ben j'ai pensé accouchement et je me suis dit: «Oh là là, comment ça va se passer? Moi, je veux ça, je veux accoucher, toute seule, je veux la péridurale parce que j'ai peur, mais j'aimerais bien pas avoir le temps d'avoir la péridurale, comme ça je serai toute seule». Enfin voilà, j'avais des grands projets et des grandes idées autour de l'accouchement. D'accord, tu nous raconteras tout ça, bien sûr. Est-ce que tu te souviens, déjà pour commencer, du moment où vous avez lancé le projet bébé? Alors oui, c'était dans un contexte un petit peu, particulier parce que, alors je vais sortir les mouchoirs, mais la maman de mon mari est décédée et en fait, dans cette période-là qui était un peu compliquée pour nous, j'oubliais ma pilule, enfin j'étais sous pilule et j'oubliais ma pilule, tout le temps. Enfin, j'étais trop, occupée par ceci, par cela. Donc forcément, j'en ai parlé avec mon mari et j'ai dit: «Bon, bah, écoute là, ça fait quand même, une petite semaine que c'est n'importe quoi, donc faut quand même penser à la possibilité de». Donc ça, c'était en mai, 2021 et donc on en a parlé un petit peu et on s'est dit: «Bon, pas tout de suite parce que là, c'est pas le moment. Si jamais il y a quelqu'un, bon, bah, on le gardera, hein, mais sinon, on fait attention un petit peu, mais dans l'été, on se lancera en projet bébé». Sachant qu'on nous, on se mariait en septembre 2021. Donc dans l'idée, on s'est dit surtout: «Bon, bah, début de l'été, le temps que ça prenne, comme ça, au moins, j'aurai pas de gros ventre pour le mariage». Et puis on s'était dit aussi, on voudrait pas un bébé qui naisse en mars, parce qu'on avait plein de monde qui avait, des anniversaires en mars, dont ma mère et ma sœur, le 8 mars. On s'est dit: «Non, mars c'est trop occupé, on veut pas de bébé en mars». Donc on commencera fin juin parce que le temps que, bon, les choses se fassent, ça sera jamais, au mois de mars. Et finalement? Et finalement, j'ai arrêté ma pilule le 30 juin, je suis tombée enceinte le, 13 juillet. Voilà, voilà. Donc comme tu voulais, enfin, c'est-à-dire que tu n'avais pas de gros ventre pour C'est ça, septembre. j'avais pas de gros ventre, mais c'est vrai que c'était quand même la surprise parce que, je me suis dit: «C'est pas possible». Enfin, j'en avais entendu parce que voilà, j'étais très informée, entre guillemets. Je me pensais très informée du moins et je m'étais dit: «Tout le monde met, 6 mois à tomber enceinte, 1 an à tomber enceinte». Donc j'avoue, quand j'ai eu mon retard de règles, je me suis dit: «Non, c'est pas possible». En plus, le corps se remet. Je prends la pilule depuis que j'avais 17 ans, j'en avais 25. Je dis: «Voilà, le temps que le corps, comprenne qu'il a plus de pilule, tout ça, c'est pas possible». Et puis j'ai fait le test et choc. Et du coup, j'ai été voir mon mari, enfin, c'était le matin tôt, je l'avais fait et je lui ai dit: «Ah regarde», il me fait: «Bah, tu es enceinte?» Je lui dis: «Bah ouais!» Voilà, c'était
dans nos plans, mais on s'attendait quand même pas à ce que ça arrive tout de suite, quoi. Et donc du coup, tu vas un peu nous spoiler, mais il est né en mars ou? Oui. Il y a des histoires de famille comme ça. Voilà, et il est né le 8 mars, donc le même jour que sa grand-mère et que sa tante. Voilà, voilà. C'est une très belle histoire. Du coup, comment s'est passée ta grossesse? Alors, plutôt bien. J'ai pas eu de gros soucis. J'ai eu du diabète gestationnel, mais contrôlé, donc je me piquais les doigts, après chaque repas, mais j'avais pas de piqûre d'insuline, donc dans l'ensemble, ça allait. J'ai eu des petits, coucis coussas au niveau du suivi parce que j'avais trouvé une sage-femme libérale donc au début de ma grossesse et quand elle a su que j'avais du diabète, même un tout petit taux de diabète, elle m'a dit: «Je peux plus vous suivre, allez à l'hôpital directement». Donc je suis allée à l'hôpital. Donc là, pour le coup, moi qui voulais un suivi avec une sage-femme qui me suivait, qui me connaissait, parce que j'avais entendu que c'était bien. Voilà, l'hôpital public, c'est pas du tout ça parce que tu y vas tous les mois, mais tu as jamais la même personne. Faut prendre rendez-vous, À ce moment-là, tu étais à quel terme quand elle t'a envoyée à l'hôpital pour ton diabète? à 3 mois. Oh, En fait, c'était la première prise de sang. On a su que j'avais un taux un tout petit peu supérieur au taux normal de glycémie, donc diabète, on m'a jetée. Enfin, je l'ai un peu vécu comme ça, je me suis sentie, complètement jetée et elle m'avait dit: «Bon, bah, par contre, pour les cours de préparation à l'accouchement qu'on fait le 7e mois de grossesse pour être sûr d'être prêt à 8 mois de grossesse, je pourrais les faire avec vous». Donc je me suis dit: «Bon, c'est déjà ça, au moins, j'aurai des cours de préparation, un peu personnalisés, un petit peu suivis, pas n'importe où». Donc je me suis dit: «OK». Sauf que, je crois que c'était en décembre, donc j'accouchais en avril normalement, donc j'aurais dû commencer les cours, début février. En décembre, elle m'envoie un texto, cette sage-femme, et elle me dit: «Je suis en arrêt, je ferai pas vos cours d'accouchement». Voilà, c'est tout. Bonne continuation. ouais, vraiment pas de chance. Donc ouais, donc alors là, puis moi qui bah, voilà, j'aime beaucoup être informée, puis déjà les cours de préparation, je voulais les faire dès le départ, mais on m'avait dit: «Non, attends, c'est pas tout de suite», voilà. Donc j'étais complètement stressée. Donc j'ai appelé tout le monde, sauf que, eh ben, on était fin 2021, donc le covid était encore, assez présent et l'hôpital ne faisait pas de cours parce que pas de collectivité. Vraiment. J'appelais plein de monde et tout le monde, bah, soit était complet, soit n'avait pas le droit, soit enfin bon, je ne trouvais pas. J'ai fini par trouver une sage-femme dans mon secteur qui au final, j'ai adoré cette personne, qui m'a dit: «Bon alors, normalement je suis complète, mais effectivement j'ai plein de messages de mamans comme vous qui étaient suivies par cette personne et qui se retrouvent un peu, perdues comme vous». Donc elle me dit: «Moi j'ai pas de place en février, mais on peut commencer les cours de préparation le 7 mars». Mon terme étant le 12 avril, j'ai dit: «Bah, OK, Ça marche, allons-y, c'est bon. fonçons. On sera ric-rac, mais ça va passer». Voilà, donc moi, pour le coup, heu, j'avais une donnée que je n'avais pas compris, c'est que je pensais vraiment que la grossesse durait 9 mois et que, on accouchait à partir de 9 mois et non pas que le terme, c'était en fait, à 8 mois et qu'on pouvait accoucher n'importe quand entre le 8e et le 9e mois. En fait, ça, j'avais pas compris, mais vraiment pas. Donc du coup, si vous avez suivi, spoiler, je n'ai pas fait de cours de préparation à l'accouchement. Tu même pas eu le temps de faire le premier, des fois que ça se serait enclenché très vite le soir et non. Non, pas du tout, pas du tout. Heureusement que tu t'étais renseignée par toi-même et que tu avais quand même, des informations par toi-même. Voilà, mais en fait, je pensais être informée, mais au final, déjà, j'étais très informée sur le postpartum. J'étais très informée sur la grossesse. À tel stade, il y a ça, il bouge, il bouge pas. Mais l'accouchement, je pensais vraiment l'être. Et en fait, arrivé le jour J, je me suis dit, mais je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas, je sais pas faire. Enfin, bon, après, il y a la panique aussi, mais voilà, j'étais pas si préparée que ça au final. Est-ce qu'avec les informations quand même que tu avais récoltées, tu avais fait un projet de naissance? Alors oui, j'avais fait un projet de naissance, voilà, que je voulais, alors je voulais pas physio parce que ça me faisait très peur. En fait, j'avais écouté un podcast, bah, un peu comme le tien d'ailleurs, d'une maman qui avait été recousue à vif après l'accouchement et ça m'avait terrorisée. Je m'étais dit, «Ça me fait trop peur». J'avais pas peur de la douleur, j'avais pas peur de l'accouchement,
j'avais peur d'accoucher sans péridurale et de me faire coudre à vif. Ça, c'était ma terreur absolue. Donc, je m'étais dit, je vais faire un projet où je veux la péridurale, mais si jamais j'arrive trop tard, on ne sait jamais, je ne pourrais pas l'avoir. Bon, voilà, c'était un peu mon but ultime. Mais bon, dans mon projet, c'était plutôt quelque chose enfin, de simple, entre guillemets. J'avais dit que je voulais pas d'expression abdominale, parce que bah, j'avais entendu un podcast et ça me faisait très peur. Donc j'avais dit, je veux pas de ça. Je veux allaiter, du coup, je veux une mise au sein directe. Je veux bah, la péridurale enfin, que quand vraiment j'ai bien commencé mon Le plus travail. tard possible. Voilà, il y avait une salle nature dans la maternité où j'allais. Du coup, j'avais dit, si possible, salle nature, si c'est envisageable, voilà. Et j'avais dit clampage tardif du cordon ombilical. Donc voilà, je voulais quelque chose de enfin, de plus naturel possible, tout en me laissant la carte quand même de la péridurale. Et j'avais quand même, parce que j'étais quand même un peu informée, j'avais dit, si on doit partir en césarienne, si jamais il y a un problème, je voudrais que mon mari vienne avec Mmh, moi, parce que bah, j'avais quand même peur du milieu médical et je voulais être avec lui. Je m'étais dit, j'avais vu qu'on pouvait le demander, donc j'ai dit, je le demande. bien sûr. Donc voilà, et j'avais aussi précisé, si possible, pas d'épisiotomie, parce que ça paraît, ça me faisait peur. J'avais entendu que déchirer était mieux que couper, donc j'avais dit: «Bon, bah, faites pas». Donc Alors voilà, et donc comment tu as su le jour J que c'était le moment? je l'ai pas su. Je l'ai pas su. J'ai eu une fin de grossesse un petit peu compliquée parce que, bah, ma belle-sœur, donc la sœur de mon mari, est décédée, très brutalement, en février. Donc j'étais à 2 mois de mon terme, donc là, les émotions, j'ai eu très peur. Enfin, j'ai été très, très triste et j'ai eu très peur pour bébé parce que là, je cherchais tous les signes, «Pitié, je veux pas qu'il sorte», parce que j'ai entendu pareil que les gros chocs, parfois, ça déclenche. Et bah, le fait est qu'en fait, c'est une procédure un peu compliquée, médicale, erreur médicale, tout ça. Donc ça a mis à peu près 1 mois à se résoudre. Donc en fait, on a mis 1 mois à, pouvoir, enterrer dignement ma belle-sœur et du coup, on était prêts fin mars, enfin début mars, pardon. On avait enterré le 28 février, donc voilà, on était «prêts» entre guillemets, fin février, début mars. Donc là, j'ai dit: «OK, maintenant je me pose, je bouge plus de chez moi, je prends soin de moi», voilà. Plus tu te disais: «Je vais pouvoir faire mes cours d'accouchement tranquillement maintenant». Oui aussi, j'ai eu la sage-femme, quelques jours avant qui m'a dit: «OK, on commence bien, je veux vous connaître». Donc j'ai été voir la sage-femme qui voulait faire ma connaissance, avant de commencer les préparations à l'accouchement. Donc j'ai dû la voir, je sais pas, le 2 ou 3 mars, enfin, en rendez-vous comme ça, bah, pour connaître mon projet de naissance, pour qu'elle m'apprenne un petit peu, qui elle est, qui je suis. Donc je l'avais rencontrée, donc là je m'étais dit: «OK, c'est bon, tout est en ordre, on a tout qu'il faut, je me repose, je bouge plus de chez moi, voilà, tout va bien». Et puis, donc on est très fan de Disney avec mon mari et on habitait en région parisienne à côté de Disney. Et le 6 mars, pour, ceux qui écoutent et qui connaissent, le 6 mars 2022, c'était le lancement des 30 ans de Disneyland Paris. Donc avec mon mari, on est allé à Disney avec nos amis, le 6 mars, journée parfaite, je faisais très attention, bon voilà. Donc c'était un samedi. Le dimanche, on fait journée, pour se remettre, journée canapé, tranquillou, donc on se repose et tout ça. Et là, mon chat, pot de colle. Mais pot de colle. Il me lâchait pas. Je dis: «Mais qu'est-ce qu'il a?» Normalement, il nous aime bien, hein, mais pas au point. Et là, il était sur mon ventre et il massait mon ventre avec ses petites pattes. Je dis: «Mais il est insupportable ce chat, qu'est-ce qui se passe?» Donc bref, le chat me collait, comme pas possible. Lui, il avait compris. Et bah, je l'ai su, enfin, j'ai compris après que oui, je pense qu'il avait capté qu'il y avait un truc qui tournait plus très rond. Donc là, on est dimanche, on était le 6 mars. On était à Disney le 5, on était donc dimanche, on était le 6 mars. Et puis, on fait journée, voilà, tranquille avec mon mari et puis, flemme de faire à manger. On se dit: «Tiens, on va faire des petites, pizzas, piccolini, de Buitoni». Donc on fait cuire ça, on mange ça le soir, apéro dîner, bon voilà. On va se coucher. Et là, je parle avec une amie à moi qui était enceinte aussi et qui me dit: «Waouh, toi, ça se rapproche et tout, est-ce que tu es prête?» Je fais: «Oh non, pas du tout». Je dis: «Là, moi, je suis pas du tout prête, j'ai pas enfin, heureusement qu'il y a encore un mois pour préparer parce que alors là, je pourrais pas accoucher, je suis pas du tout prête, hein». Donc il devait être 22-23 heures,
Voilà. Et puis cette nuit-là, donc du dimanche au lundi, je me réveille à 2 heures du matin, mal au ventre, envie de vomir. Donc pas bien du tout, mais vraiment les mal au ventre, voilà. Sur le moment, je me suis dit: «Mal au ventre gastro». Je me suis dit: «J'ai trop mal au ventre, envie de vomir», je me lève, bon, bah, voilà, je vomis tout ce que je peux. Je retourne me coucher, une demi heure après, ça recommence. Je dis: «Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe?» Donc je retourne vomir et puis, en fait, ça me quittait pas. Bon, c'est pas très glamour, hein, désolée. Mais ça me quittait pas, trop envie de vomir, donc je me mets finalement sur mon canapé avec des sacs poubelles et toutes les heures, je vomissais. Vraiment cyclique, il s en plus, c'était presque à heure pile, c'était genre vers, l'heure pile et 5 minutes et je vomissais. Donc je dormais à moitié et puis je me réveillais, je vomissais. Et le chat à côté de moi tout le temps. J'étais: «Mais il m'énerve ce chat, j'en peux plus» et Et donc je vomis. ton Donc mari dormait pendant ce temps-là? Enfin, le papa, il oui, dormait? oui, oui, oui. Oui, 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 donc de 2 heures à 6 heures, trop mal, plié en 2, plus bouger, voilà. Donc à 6 heures, je revomis et je vais voir mon mari, je dis: «Écoute, je vais le réveiller». Il me dit: «Ah, je pensais que tu dormais». Je dis: «Ah non, 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 pour le coup, j'ai pas dormi de la nuit, ça va pas». Je dis: «Là, je pense, enfin, je vais aller à l'hôpital parce que, j'ai vomi toute la nuit, j'ai rien dans le ventre, je peux rien manger». Je buvais, je vomissais dans la foulée, je mangeais pareil. Je dis: «Là, j'ai peur quand même, je vais aller contrôler que le bébé va bien parce que, ça me fait peur». Je suis quand même enceinte, de 7 mois, un peu plus, enfin 7 mois et demi, presque 8. Je dis: «Ah voilà, j'ai pas envie». Donc mon mari n'a pas le permis, donc on part tous les 2 et je conduis. Je conduis, donc je vais à l'hôpital qui est pas loin. Heureusement, il était à quoi? 10 minutes de chez nous et Mmh, c'était le grand hôpital de la région, là où je devais accoucher parce que suivi diabète, donc mmh. c'était quand même une grosse structure. Et donc on arrive à l'hôpital vers, ouais, vers 6h30, 7h. Donc je me gare sur le parking des urgences, petite, information qu'on a adoré en fin de séjour. Je me gare sur le parking payant des urgences en mode, de toute façon, dans 5 heures, je suis sortie, quoi, normal, ils vont me contrôler, ça va prendre du temps, mais Ouais, bon, voilà. Vraiment, on est partis les mains dans les poches, bah, quand même avec mon dossier médical parce que je me trimballais tout le temps avec, mais voilà, on va contrôler, ils vont me dire: «Ça va, rentrez chez vous» et puis voilà. Et puis donc j'arrive aux urgences, donc je pars directement en urgence maternité, hein, forcément. Et je me rappelle, je leur dis: «Je suis à 36 semaines et 5 jours, et je vomis, ça va pas», donc bon voilà, ils m'emmènent. Covid toujours, donc ils m'emmènent toute seule en salle d'examen parce que mon mari a pas le droit de venir, donc il est resté en salle d'attente. mmh, Et donc là, on me fait mon premier monitoring parce que j'en avais jamais fait vu que j'étais pas encore arrivée, à un stade inquiétant, donc on pose le monitoring. On me donne un petit haricot là pour vomir et puis on me laisse. Et puis voilà, je reste avec mon monitoring, pas de téléphone parce que moi, en plus, je m'étais posée sur la chaise et sans comprendre que j'allais être coincée parce que le monitoring ne bougeait pas. Donc sans portable, je ne vais même pas prévenir mon mari que qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce qui se oui, passait, rien. Et donc on me laisse, là attendre, donc moi qui vomis toutes les heures, hein, cyclique. Pas de perfusion pour l'instant parce que, je suis enceinte, je suis déshydratée, mais c'est pas grave, hein. Et donc elle revient peut-être au bout parce que là, j'ai pas trop de notion du temps vu que j'avais rien, pas de oui, pas de téléphone, rien. téléphone. Puis j'y comprends rien. Moi, la machine, elle bip, elle vient de temps en temps, elle me dit, «Bah oui, ça bip, mais c'est rien, vous pouvez appuyer là pour faire taire la machine». Bon, D'accord. bah, OK, je me dis: «Bon, OK». Elle revient peut-être 1 heure ou 2 après me faire une prise de sang. Elle me dit: «Effectivement, vous vomissez, bon, bah, je vous mets une perfusion et je vous fais une prise de sang», bon, voilà. Elle me met le cathéter et puis elle s'en va. Donc bon, bah, j'attends, j'attends et puis vers 11 heures, il y a une sage-femme, cette fois, je pense que c'était des infirmières avant. Et là, c'est une sage-femme qui vient me voir et qui me dit: «Bon, bah, écoutez, là, ça va pas le cœur, hein». «Ah bon?» Moi, je me dis: «Ah, ça va pas, enfin, comment ça?» parce que j'avais pas compris que ça n'allait pas. Ouais, ils t'ont ils t'avaient rien Elle me expliqué. dit: «Ah bah, pas du tout». Puis bon, je me disais: «Oui, bah, la machine, elle bip, ça bip». Moi, j'ai des visions des films, la Oui, machine qui fait bip bip tout le temps. Je me suis oui, dit: «Bon, bah, c'est normal, ça fait bip bip tout le temps». Elle me dit: «Non, non, là, ça va pas, enfin, j'appelle la gynécologue, mais en tout cas, on va vous garder, hein, c'est sûr». Ah, je dis: «Bah, est-ce que vous pouvez le dire à mon mari? Parce que, ça fait longtemps que je suis là» et puis lui dans la salle d'attente, il me dit: «Non, mais prenez votre portable, vous avez pas de portable?» Je dis: «Si, si, mais il est à l'autre bout de la salle et je peux pas bouger». «Non, prenez votre portable, allez-y». Donc elle me débranche, 5 secondes, le temps d'aller chercher mon portable pour prévenir quand même que bon, bah, je suis toujours en vie, ça va. ouais, ouais, c'est ça, que tout Mais on va va bien, enfin, sûrement c'est ça mmh, et puis on va me garder donc bon, voilà.
Et puis donc je prends mon portable et elle me fait un test Covid, dans le nez parce qu'elle me dit: «Vu qu'on vous garde, faut faire le test». Bon OK, donc là je commence à me dire: «Bon alors ça va pas». Mais bon, ça a pas l'air non plus, de les affoler plus que ça. Bon, je vais rester à l'hôpital. Je me suis dit: «Bon, bah, je reste à l'hôpital, pour contrôle, puis je sortirai ce soir ou Mmh. demain». Enfin, bon voilà, c'est pas très grave. Donc j'ai écrit à mon mari, je lui dis: «Bon, bah, ça va». Je vois qu'il était 11 heures en fait, donc ça faisait déjà 4 heures que j'étais, dans cette salle et puis du coup, je regarde un peu plus les monitoring parce que je me dis: «Bon, bah, comment je peux savoir que ça va ou que ça va pas?» Donc je vois les battements, puis je vois, oui, que c'était enfin, ça allait plutôt haut, mais bon, je sais pas comment ça se passe dans le ventre. Donc je reste encore un peu une demi-heure, donc je fais à ce moment-là, je fais des photos, le monitoring. Ah tiens, mon ventre avec le truc sur le monitoring. Ah tiens, c'est comme dans les films, Mmh. voilà, je fais des petites photos et tout. Je me dis: «Bon» et puis vers 11h30, donc pas très longtemps après au final, le gynéco, enfin la gynécologue, arrive. Donc voilà, une dame qui va me suivre tout au long de mon séjour finalement. Et elle me dit: «Bon, bon, bah, le cœur, ça va pas, bon là, on vous hospitalise, mais bah, vous pouvez il est possible que vous accouchiez ce soir». Waouh! Douche froide. On est le 7 mars, j'accouche le 12 avril, le waouh! Donc Ouais, je là, m'attendais pas à ça. Mmh. ouais, je me dis: «Bon», mais elle me dit: «C'est enfin, si ça ne réduit pas, vous accoucherez sûrement ce soir». Mais je me dis: «Bon, ça va réduire». Pour le moment, je suis pas du tout dans l'optique, je me dis: «Non, non, ça Donc va son cœur réduire». battait trop vite. Voilà, son cœur à lui, donc moi ça allait, mais son cœur à lui battait trop vite. Mais bon, après je me disais, en même temps, je vomis toutes les heures, donc forcément mon corps fait des Oui, trucs bizarres, donc je me suis dit, lui, il doit s'inquiéter. Donc je me suis dit, bon, si j'arrête de vomir, en fait c'était ça mon truc, c'est pas que je me suis pas inquiétée, je me suis dit, oui, mais je vais arrêter de vomir, donc il n'y a pas de lui ira souci. mieux. Mmh. Voilà, donc je me suis pas inquiétée. Entre-temps, la prise de sang, l'arrivée, enfin, la gynéco m'amène les résultats. Elle me dit les résultats de la prise de sang, elle me dit: vous avez pas de problème, vous avez pas d'infection». Bon, bah, voilà, ça donc je me dis dans ma tête: «Oui, bon, bah, j'ai pas digéré un truc, on a été à Disney l'avant-hier, bon, bah, ça doit être un truc pas frais là-bas, je sais pas», bon, voilà. Elle insiste quand même: «Vous avez mangé quoi hier?» Alors moi, je sais pas, j'ai mangé, des croissants, j'ai mangé des lasagnes à midi, enfin, j'ai complètement oublié les pizzas et du coup, j'oublie et je lui dis pas et puis donc là, on donc elle m'enlève des urgences, elle m'emmène en chambre, de maternité, du coup, donc maternité à risque, donc pas avec toutes les mamans, qui viennent d'accoucher, mais dans une chambre toute seule, D'accord. ce Mmh. qui était très bien. Une chambre toute seule, mais pour les maternités à risque, elle m'explique que là, je suis pas dans le secteur, classique, donc c'est très restreint parce qu'en plus Covid, tout ça, donc on avait les masques, hein, en plus et là, du coup, mon mari vient avec moi parce qu'on passe en Cool. du côté hôpital, donc plus urgence, donc au moins il vient avec moi, donc je lui explique, je lui dis bon, j'avais déjà un peu les larmes aux yeux parce que je suis hospitalisée. Mmh. Elle m'a dit que je pouvais peut-être accoucher ce soir, mais bon, elle a dit peut-être, donc je pense pas et puis on est quand même 2 optimistes, donc il me dit: «Oui, bon, bah, c'est bon, ça va se calmer dans la journée». En fait, l'objectif, c'était que je me pose, que je me repose et de voir si, allongée au repos, le bébé reprenait un rythme normal et il y avait plus de soucis. Donc je me dis: «Bon, bah, c'est bon, ça va aller, ça je vais me reposer». Ils m'enlèvent le monitoring, ils me disent: «On le remettra, à 16h. Là, pour le moment, reposez-vous». Je dis: «Est-ce que je peux avoir, un haricot pour vomir? Parce que j'arrête pas de vomir». Encore? Ouais. Et c'est très glamour de demander ça et elle me dit: «Ah bah, je croyais que vous vomissiez plus, ils m'ont dit que ça allait». Je dis: «Ah bah non», je dis: «Non, en fait, toutes les heures cycliques, je vomis, donc il me faut quelque chose». Donc là, une sage-femme très, bah, très gentille. En même temps, les sages-femmes en maternité, en général, elles sont adorables. Donc, Ouais, complètement. j'avais quitté les urgences, donc j'étais vraiment passée au niveau des bah, là, on s'occupe des mamans, des bébés. Donc, enfin, j'ai vu un vrai changement, même dans les discours, elles viennent un peu plus souvent et tout ça. Donc voilà, donc moi, j'envoie des messages à tout le monde, j'envoie des messages à mes parents. Je dis: «Bon, bah, je suis à l'hôpital, mais vous inquiétez pas, je vais pas accoucher aujourd'hui, ha ha ha». C'est juste qu'on contrôle que tout va bien. Bon, bah, voilà, ça tout va bien. Donc voilà, tout le monde s'inquiète un petit peu, mais moi, très sereine, mon mari est très serein, pas de souci, voilà. Donc mon mari là, s'en va, il va à la maison et puis il me prend un legging, une culotte, enfin de quoi me changer pour le lendemain matin quand je vais sortir pour rentrer à la maison.
Et puis de quoi me changer aussi parce que bah vu que j'arrête pas d'être malade, ça déborde un peu quoi. Donc il fallait qu'il me change. Donc voilà, il revient avec un sac à dos. Est-ce que tu avais fait ta valise pour la maternité? J'avais commencé, Tu l'avais commencé? j'avais commencé le week-end, bah justement la semaine avant, j'avais commencé et j'avais mis tout ce qui était pour le bébé Ça, c'était dans la valise, d'accord. voilà. Et sauf que tout ce qui était pour, Et il l'a pas emmené du bah non, parce qu'on n'allait pas accoucher, pas du tout. Donc lui, bah, il est rentré à la maison, prendre un sac à dos, son ordinateur pour travailler, parce qu'il travaille pour son compte, son ordinateur pour travailler un peu, un sac à dos avec trois affaires, deux gâteaux, des jus de fruits, parce que quand même j'avais dit prends des jus de fruits, parce que j'avais entendu qu'il fallait des jus de fruits si tu n'avais pas le droit avec la péridurale, tout ça. Je dis prends les jus de fruits, et puis bon, bah voilà. Puis de toute façon, vu que je gardais rien, j'ai dit c'est pas la peine de prendre autre chose, parce que bon, voilà. Mais dans notre tête, à tous les deux, c'était vraiment oui, oui, bon, bah, c'est bon, demain on sort, maximum. Ce soir ou demain, on est sortis. et puis en fait, non. Mais en fait, non. Donc, le temps passe, je me pose, j'arrête de vomir. Alléluia. Ah, Mais ça passe par l'autre côté. Voilà, la bonne gastro, je me dis super, d'un côté, donc là, ça passe par l'autre côté. Donc, la sage-femme qui vient me voir un moment, elle fait oh, c'est quoi cette tâche? Je fais ah non, non, c'est pas ce que vous pensez. Voilà, un peu gênée de dire, bah, en fait, voilà, je suis malade. Donc, elle me dit, ah, ok, bon, bah, donc elle ouais. me change la laise et tout. Donc là, je me dis, ouais, très gentil. Moi, j'étais archi gênée. Donc, j'étais déjà en tenue, enfin, j'avais toujours ma tenue à moi. Donc, je m'étais mis en culotte parce que, bon, bah, je faisais ce que je pouvais. Donc, ils reviennent à 16h me poser le fameux monitoring pour voir, pour contrôler que ça va. Donc là, pour le coup, on était en chambre avec mon mari, avec nos téléphones, nos connexions Internet. Donc à chaque fois que le cœur battait, on tapait sur Internet combien un bébé doit faire de battements minutes pour savoir s'il est en tachycardie ou pas. Et puis on se dit, bon, ça a l'air d'aller. Effectivement, il est dans la moyenne haute, mais il est dans la moyenne. Donc on se dit, bon, bah, ça va, nickel. Tu te souviens des chiffres? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Non. Je me souviens pas. Je me souviens juste des bips, mais je me souviens pas du tout des chiffres. C'est juste qu'on se disait, ça va, tranquille. Il Donc, est dans la moyenne haute, mais il est dans la, voilà. dans la limite. Et puis, on regarde sur Internet. Internet disait, c'est bon, tout va bien. On s'est dit, bon, bah, c'est bon, tout va bien. Et puis, la sage-femme, enfin, la sage-femme revient et puis elle dit, écoutez, là, ça baisse pas. Alors, nous, nouvelle douche froide en mode, ah bon, Internet nous a menti, ça va pas. Elle dit non, là, ça évolue pas dans le bon sens, il faut qu'on vous déclenche. Donc là, il devait être 18 heures à peu près. Et du coup, moi, je me contiens. Et mon mari il me voit me décomposer. Et elle dit, bon, du coup, ça sera peut-être une césarienne parce que le cœur de votre bébé est quand même haut et il y a moyen qu'on Mhm. doive le sortir vite. Et voilà. Et donc elle me dit, bon, bah, je vous laisse digérer un peu et je reviens d'ici 15-20 minutes pour en parler. Et je vous envoie l'anesthésiste entre-temps parce que j'avais pas fait mon rendez-vous anesthésiste, que D'accord. j'étais pas dans Ouais. le huitième mois. En fait, tout était programmé là, dans les 2 Oui. semaines qui suivaient, mais j'avais rien fait pour le moment. Donc là, elle me dit anesthésiste, elle me dit déclenchement, elle me dit césarienne. Elle sort de la chambre, je me mets à pleurer tout ce que je peux. Je pleure et je panique et forcément le cœur du bébé enfin, explose dans le haut parce que Pêche. j'étais en train de paniquer, donc lui aussi. Et j'étais inconsolable, je pouvais plus parler, je pouvais plus rien dire. Et mon mari qui était là, ben calme-toi, calme-toi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que... Et moi, je ne pouvais pas. Du coup, là, mon mari, en fait, j'ai eu une très bonne amie, bah, ma témoin de mariage et une très grande amie à moi qui a eu 2 enfants. Et il me dit, tu veux que j'appelle Mel? Je dis, oui. Du coup, il appelle ma copine qui comprend rien. Elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Rebecca à l'hôpital, elle va accoucher. Elle est en train de pleurer, je sais pas quoi faire. Et ils lui ont dit que ce serait une césarienne. Elle panique et tout. Donc elle me parle, elle me dit, non, mais ça va aller, t'inquiète. En plus, une césarienne, c'est trop bien. Moi, j'en ai pas eu, j'aurais trop aimé. Je dis, ah bon? Bah bon, voilà, moi, paniquer au possible, voilà, ça va pas du tout. Donc, je finis par me calmer un petit peu, me dire, bon, ils vont me déclencher, mais ça sera pas césarienne. On va déclencher, le déclenchement, ça marche. Et puis, ils sont pas encore passés en mode urgence, donc c'est que ça doit aller. Donc, bon, toujours à faire Oui. l'autruche, hein.
Elle te prévenait que la césarienne était une option, Voilà, mais mais que pas encore. on allait surtout déclencher. Donc elle revient, elle me dit: «Bon, qu'est-ce qu'on fait?» Alors là, mon mari lui dit: «Écoutez, elle veut pas du tout la fin, on aimerait éviter la césarienne, elle a ça lui fait très peur, on veut déclencher et voir». Elle dit: «Bon, bah, OK, on va déclencher et puis on verra». Donc moi, dans ma tête, j'ai pas du tout en fait, je sais pas si c'est que j'ai pas compris, que j'ai pas voulu comprendre ou qu'on m'a mal expliqué, mais pour moi, c'était vraiment: «On va la déclencher et si vraiment, vraiment ça va pas, on fera une césarienne». Mais mais comme tout le monde, en fait. Je m'étais dit: «Oui, c'est comme Ouais, tout le monde, oui, quoi. On accouche et puis si ça va pas, on part en césarienne». J'avais pas perçu qu'en fait, non, ils pensaient eux césarienne et que moi, ouais, j'avais pas compris, en fait et que moi, j'ai fait blocus. Donc heu, donc voilà, donc elle revient, elle me met le tampon d'ocytocine, donc elle dit à mon mari de sortir, donc là, j'étais toute seule. Elle me met le tampon, ça m'a fait tellement mal. J'ai eu tellement mal quand elle m'a mis ce tampon, j'ai l'impression qu'elle a farfouillé dans tout mon corps, c'était horrible et elle me dit: «Bon, bah, du coup, je vais vérifier votre col, vous êtes ouverte à un doigt». d'accord. Donc elle a mis le tampon avant de vérifier le col? Elle a c'est quand elle a sorti qu'elle m'a dit: «Bon, bah, vous êtes à un doigt, j'ai mis le tampon», elle m'a c'est un peu dans le sens: «Bon, vous êtes déjà un petit peu ouverte, donc peut-être que ça va vraiment marcher» et moi, en fait, je crois que je me raccrochais à toutes les bribes de positif et je me suis dit: «OK, Oui, d'espoir. c'est bon, c'est que ça va marcher», donc elle me met le tampon et je me dis: «Bon, bah, nickel, on va rester comme ça». Donc l'anesthésiste arrive, parce qu'elle l'avait fini dans ma chambre vu que j'avais pas fait mon rendez-vous, donc elle me pose toutes les questions et puis moi je lui dis: «Bah, est-ce qu'on se fait recoudre à vif si vraiment j'ai pas le temps d'avoir la péridurale?» J'y croyais, dur comme fer. Elle me dit: «Bah, non, non, on recoupe pas à vif». Je dis: «Ah OK, bon, bah, ça va, moi est-ce que vous pensez que je pourrais faire sans péridurale?» Enfin vraiment moi j'étais ailleurs, hein. Je crois que j'ai vraiment rien compris de ce moment-là. Elle me dit: «Oui, si vraiment, ça se déclenche, oui, c'est possible, mais bon, on va quand même prendre toutes les informations parce que voilà quoi». Ouais. Donc Tu n'avais pas cette notion, parce que c'est quand même relativement connu, qu'en cas de déclenchement, les contractions sont plus fortes, donc plus difficiles à gérer? alors je l'avais compris, enfin j'avais entendu ça dans les podcasts, mais j'avais aussi entendu que ça pouvait se faire quand même et puis j'étais dans un Mmh. groupe qui était, sur Instagram, j'avais trouvé quelqu'un qui était très, accouchement physio et qui disait que oui, même si tu es déclenché, tu peux le faire si en gros, si tu as la volonté, tu peux le faire et tout ça. Ouais. Donc je m'étais dit: «C'est bon, je suis déterminée, je vais y arriver». J'ai de toute façon, j'ai déjà mal au ventre, alors, un peu plus enfin voilà. J'étais vraiment, focus, Ouais. pas de césarienne, ça va se faire. Déjà que puis je m'étais dit en fait, déjà qu'il est déclenché, qu'il est un mois avant, qu'il y a rien qui va, au moins j'aurai mon accouchement par voie basse, tu vois? Genre je m'étais dit: «Même s'il y a péridurale, ça sera moi qui va le sortir quoi, ce sera par voie basse». Donc voilà, donc moi dans mon monde, rendez-vous avec l'anesthésiste, OK. Donc là, entre temps, mon mari appelle un ami à nous qui a les clés de chez nous parce qu'on a toujours quelqu'un qui a les clés de chez nous au cas où et puis il nous dit: «Bon, bah, écoute, la valise maternité est dans cette chambre-là, au fond, va la chercher, tu nous la ramènes». Du coup, l'ami en mode: «Mais pardon? Mais alors attends, j'ai raté un truc là parce que alors oui, on t'expliquera plus tard, mais effectivement, il nous faut la valise là maintenant». Donc heureusement, il était dispo, là, il devait être, 19-20 heures, donc il avait fini le travail, c'était quand même un peu tard. Qui nous ramène notre valise de maternité, donc il monte pas parce que Covid et puis parce que je pense enfin Ouais. visite aussi, mais dans tous les cas, elle aurait pas pu monter. Donc mon mari va chercher la valise et puis là, bon, bah, on attend parce que, bah, il y a que ça à faire. Là, je suis en cours de déclenchement, mais bon, je suis loin du début d'un travail, quoi que ce soit, donc bon, on attend et donc là, du Tu coup es toujours dans ta chambre à ce ouais, moment-là? toujours dans ma chambre. Et puis, mon mari met des vidéos sur YouTube, comment pousser, comment on fait OK. pour pousser. Parce que moi, c'était mon truc, mais j'ai pas fait mes cours de préparation, du coup, je saurais pas pousser, je saurais pas faire. Donc on met les vidéos, mais vraiment on était dans notre monde, hein, on n'avait pas compris. On n'avait pas compris qu'il y avait un truc qui se profilait pas dans notre sens, quoi. Donc on regarde nos vidéos, comment pousser, la sage-femme rentre, on lui dit: «Regardez, on regarde les vidéos, parce qu'on a fait les cours» et ça, bah, c'est bien, vous vous préparez, c'est cool. Donc bah, on est tout contents, donc forcément j'ai pas de repas, hein, enfin j'ai pas Mmh. non plus vu ce moment où je n'ai pas eu de repas, hein, mais forcément je l'ai pas eu. Ouais.
Et puis, bon voilà, mais tout le monde, moi, je commence à reprendre un petit peu des forces quand même. J'arrête de me vider. Du coup, je bois un peu de jus de fruits. Je buvais, je me Mmh. rappelle, gorgée par gorgée parce que j'avais trop peur de revomir tout ce que j'avais. Donc, je buvais vraiment, Mmh. j'avais chronométré avec mon mari, on avait dit, toutes les 15 minutes, tu prends une gorgée. Donc, je prenais ma gorgée toutes les 15 minutes, ma petite brique de jus de fruits et tout ça. Et puis, donc là, la sage-femme revient, elle me refait un contrôle du col. Elle me dit, bon, ça bouge pas, quoi. Elle me dit: «Vous sentez quelque chose?» Je dis: «Bah, non, enfin, je sais pas, Pas de contraction. voilà, je sentais rien». Elle me dit: «Bon, ça bouge pas». Elle me dit: «Bon, écoutez, on va passer en salle de naissance. Faut savoir quand même que la césarienne, elle est envisagée, on l'envisage, quoi, on vous laisse quand même Ouais, le c'est temps sûr. de voir. On va essayer de déclencher autrement». Donc, là, en fait, elle me parlait de la perfusion d'ocytocine directement. Elle me dit: «Mais enfin, quand même, commencer à percuter». Je pense qu'elle voyait que j'étais dans le déni complet et elle me disait gentiment, enfin, la césarienne, c'est possible, quoi. Et donc là, Mmh. bon, je commençais à tout petit peu à me dire: «Bon, il y a moyen que ça finisse césarienne quand même». Donc je me préparais un petit peu, psychologiquement. Donc on part en salle de pré-travail avec mon mari. Donc on arrive là-bas, donc on change de sage-femme parce qu'on a la sage-femme, vraiment des accouchements. Donc on arrive, elle nous accueille, elle nous dit: «Bon alors, on va poser la péridurale». Donc là, tout de suite, parce qu'en fait, on va vous mettre la perfusion d'ocytocine, donc Mmh. enfin, vous supporterez pas, ça va faire trop mal. Hem, donc on va vous mettre la péridurale, donc si vous voulez aller, enfin aller une dernière fois aux toilettes, voilà, allez-y, mais on va vous mettre la péridurale, on va vous mettre la perfusion et puis vous bougerez plus, quoi. Donc là, moi, pareil, un peu déçue parce que j'avais entendu parler Mmh. de la péridurale où tu pouvais marcher. Donc j'ai demandé, Oui. elle m'a dit: «Non, non, là, non, non, on fait pas ça, nous, vous serez allongés et tout». Bon, alors, en fait, petit à petit, mon projet de naissance est devenu enfin, en fait, je cochais chaque Mmh. case en mode: ça non, ça toujours pas, Mmh. ça non». Donc bon, donc elle me dit: «OK, mais vous avez pas mal?» Je dis: «Bah, j'ai un peu mal au ventre, mais bon, voilà». Donc en fait, j'ai compris plus tard qu'en fait, mon mal de ventre, c'est parce que j'avais des petites contractions, qui étaient venues se greffer à fait que j'étais malade. Et donc j'ai eu quand même, une toute petite contraction juste avant la péridurale et puis elle dit à mon mari, elle dit: «Par contre là, vous restez avec elle en salle de pré-travail, mais si vraiment ça se déclenche pas, faudra que vous partiez». Sachant qu'il était peut-être 22 heures. Et elle Mmh. dit: «Bah, faudra que vous partiez, on vous appellera quand le travail aura bien évolué, mais là, vous pourrez pas rester». À partir du moment où elle part en salle de travail, d'où la distinction pré-travail, travail pour nous. Dès qu'on partira en salle de travail, faudra que vous partiez et on vous appellera au moment M. Donc ça, je sais pas si c'est parce que c'était la nuit, parce que c'était le covid, parce que c'était moi qui avançais pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle nous a dit. Donc alors moi, non, 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 je veux surtout pas qu'il parte. Elle m'a dit: «Bon, il reste avec vous et puis on voit comment ça évolue». OK, donc là, il me dit: «Bon, bah, t'inquiète pas, si jamais, on me dit ça, je vais dans la voiture et puis j'attends et puis je Mmh. rentre pas de Mmh. toute façon, t'inquiète». Je dis: «Oui, À oui, côté de oui». toi, enfin, vraiment. Ouais, voilà. Donc OK, donc là, on pose la péridurale, on me pose la perfusion, il rentre avec moi et puis, bah, là, on attend. Mais de toute façon, là, j'avais la péridurale où tu peux appuyer sur le petit bouton, mais bon, il m'a déjà mis une forte dose au début, donc il me dit: «Bon, bah, vous sentez plus rien. Quand les contractions reviendront, vous verrez votre ventre qui se durcit et puis petit à petit, vous sentirez la douleur et c'est là que vous pourrez doser». Donc OK. Donc là, on attend, je me rappelle, tout le monde commence à m'appeler parce que je commence à dire à tout le monde: «Bon, en fait, je pense que je vais pas tarder d'accoucher quand même». Donc j'ai ma belle-mère qui m'appelle, j'ai enfin la femme de mon père qui m'appelle, mon père, ma mère qui était un peu là, enfin tout le monde était, «Oh là là, qu'est-ce qui se passe? On est là, mais qu'est-ce que tenez-nous au courant». On était en mode: «Bah, ça bouge pas pour l'instant». Et puis, Mmh. donc on nous laisse un petit peu et puis vers, ouais 23 heures je crois, la gynéco rentre dans la donc la gynéco que j'ai vue le matin, qui a fait une garde de 24 heures du coup. Elle rentre dans la Oui. salle et elle me dit: «Ah bah, vous revoilà». Bon bah, bien elle était un peu elle était très compétente, mais elle était un peu plus brute, plus, droit au but Oui. et elle me dit: «Là, on va partir en césarienne, hein». OK. Elle me dit: «Ça évo» parce que Mmh. la sage-femme m'avait percé la poche des os entre-temps, avait refait un D'accord. contrôle, j'étais arrivée à 2, mais voilà, c'était péniblement un OK. 2 et puis ça n'évoluait pas et puis bon, bah, j'avais toujours le monitoring et Ouais. le cœur, c'est en fait, c'est pas qu'il augmentait, mais c'est qu'il ralentissait pas.
Ah, Et je ils ont comprends. dit, Il vient de remonter quand tu avais paniqué. ouais, Il s'était peut-être quand même calmé, mais ils s'étaient pas, il était pas recalmés, à mais la en fait, ils normale. descendaient pas en dessous d'un seuil. Et pour eux, c'était le seuil inquiétant. Et ils ont dit, écoutez, là, avant qu'il commence à avoir mal, avant qu'on commence à avoir des soucis, il faut le sortir. Et bon, là, pour le coup, j'avais quand même intériorisé la césarienne. J'avais compris que j'allais finir en césarienne. Je m'étais dit, OK, bon, j'ai compris. Et puis, de toute façon, j'ai pas envie que mon bébé souffre. J'ai pas envie que mon Mmh bébé mh. meure parce que j'étais vraiment dans la mort, en fait. Enfin, j'avais trop eu de décès là autour de moi et je voulais pas qu'il meure. Donc j'ai dit: «Oui, bah, de toute façon, s'il faut le sortir, on va le sortir». Donc là, ils nous disent: «Bon, bah, on on va y aller doucement, on va vous préparer pour partir en césarienne». OK, et moi je m'étais dit: «Bon, bah, mon mari va venir avec moi. Enfin, on va y aller tous les 2, il va me tenir la main et voilà, ça va aller». Ça va bien se passer. Voilà, voilà. Donc là, bah, on commence à me préparer, on me change de brancard, on m'emmène. Et puis on dit à mon mari, «Bah, prenez les affaires, les valises et tout ça, et puis vous nous suivez». Et donc on m'emmène, donc je vois qu'on hâte un peu le pas quand même. On m'emmène un peu vite, mais bon voilà. Et puis je vois, puis mon mari il dit, bah, j'entends qu'ils lui disent quand moi je sors de la pièce: «Prenez les affaires, vous nous suivez». On me dit: «Il arrive». Donc il prend les valises et Oui, tout et en fait, bah, je le reverrai pas. Parce qu'en fait on ouais. m'emmène dans le bloc et il peut pas venir. Ça, on m'a pas dit qu'il pouvait pas venir. Donc je suis toute seule au bloc et je demande quand même et mon mari il dit: «Ah non, non, là, pas pour les césariennes, hein, on fait pas ça». Ah OK. Donc lui, il reste devant, donc pour le coup, je lui ai pas dit au revoir, j'ai pas eu de bisous, Oui, de bon en courage, plus. de «ça va aller», enfin voilà. Moi, j'étais quand même un peu stressée. Et donc voilà, donc j'arrive au bloc, donc alors là, le choc parce que j'étais pas prête à ce que ça se enfin, je trouve ça hyper violent, en fait. On te déshabille, enfin, tu fais plus rien. On te déshabille, on te met sur Oui, une table qui est toute froide, donc tu te retrouves, bah, toute nue. On t'attache les bras, alors on t'attache, tu peux plus bouger. Enfin, j'ai trouvé ça d'une violence, puis il y avait mon masque en mmh, plus parce que c'était le covid, donc j'avais mon masque, je voyais rien, je comprenais rien. Enfin, je trouvais ça d'une violence, puis j'étais complètement perdue. Enfin, j'avais pas mon mari, je pensais qu'il allait venir, il était pas là. Tu te retrouves complètement, trimballée à droite à gauche, enfin, je trouvais ça très, très compliqué. Et puis l'anesthésie vient vers moi et elle me dit: «Bon, bah, on va vous faire du coup la rachianesthésie, donc à travers la péridurale, ça se fait très OK. bien, on passe par le câble de la péridurale». C'est pour ça qu'on vous l'a posée aussi assez vite parce qu'on s'était dit que ça partirait seulement césarienne. Je dis: «OK, pas de souci». Donc elle me met le produit dans la péridurale. On attend, quelques secondes et puis elle me pique la jambe droite. Elle me dit: «Est-ce que vous sentez?» Je dis: «Bah oui, oui, je sens, mais j'ai pas mal». Que j'avais capté cette notion de césarienne, tu sens, mais ça te fait pas mal. Donc j'ai dit: «Oui, mais je sens que vous me piquez, mais ça me fait pas mal». Elle me dit: «OK». Elle pique la jambe gauche. Je dis: «Ah bah là, j'ai mal par contre». Elle me dit: «Bah non». Je dis: «Bah si». Elle me dit: «Non, mais vous sentez, c'est normal». Je dis: «Oui, je sens et je sens que vous piquez». Je dis: «Ça me fait mal». «Bah, c'est pas possible». Bah, si. Et qu'elle dit: «Bon, bah, on attend un petit peu». Donc on attend un petit peu, il me bouge un peu à droite à gauche, je pense pour faire passer le produit. Elle Un me morceau, repique à gauche et je dis: «Bah, j'ai mal». Et elle me dit: «Bon, bah, je pense que vous êtes stressée, mais bon, dans le doute, je vous remets une dose alors». OK, mais enfin, je suis stressée certes, mais je sens que ça me pique quand même. Enfin, j'ai pas trop aimé ce truc de vous êtes stressée. Enfin, oui, mais je sens bien qu'à ouais. droite, je sens et j'ai pas mal et qu'à gauche, je sens et j'ai mal. Je fais la différence quand même. Donc elle me remet une dose, de rachianesthésie et en fait, pendant qu'elle appuie sur la petite pipette, enfin, pour mettre la dose, j'entends code orange et là, du coup et je OK. l'entends et je sais que enfin, je Ouais. sais que code orange, ça pue. Enfin, ça commence à puer. C'est pas rouge, mais ça commence à puer et du coup, tu as l'anesthésiste qui donc elle vient d'appuyer sur le truc pour, me remettre la dose de rachianesthésie. Elle me dit: «OK, on va partir en anesthésie générale, bougez pas» et elle me met le masque sur le visage et là, j'étais plus là. Donc je suis partie en anesthésie générale. Bah, pareil, j'ai pas compris. Je suis partie dire Donc tu as eu un quart de seconde pour, entre guillemets «entendre». Je voilà, vais pas dire comprendre, mais voilà. Et aussitôt, c'est ça. Donc là, on m'enlève mes lunettes et on me dit: «On met le masque» et et voilà, donc elle me dit: «Bah, comptez jusqu'à 10, enfin, comptez de 10 à 0». Donc je compte et puis, bah, je perds connaissance, c'est le but. Donc voilà.
Donc j'ai donné l'avis sans être là. Et donc du coup, Et donc, le reste, ouais, tu te réveilles. ça sera mon mari qui va me raconter ce qui s'est passé. Ouais, Mais tout ce que je me souviens, c'est que bah, du coup, je me réveille, donc tout le monde est au-dessus de ma tête. Donc l'anesthésiste, la gynéco, un monsieur, donc en fait, c'était le monsieur qui est là pour dans la salle où on se réveille. Tout le monde est au-dessus de moi. Et on me dit, ça va, ça va? Et moi, je me mets à pleurer. Et je dis, je vais mourir, je vais mourir. Parce que j'avais vraiment enfin, j'étais dans une période où j'avais très peur des hôpitaux, très peur de la mort, très peur de ouais, mourir. Et me dit, on peut ouais. mourir tellement facilement. Et j'étais sûre que j'allais mourir. J'étais là, je vais mourir. Et il me dit, mais non. Et puis alors, eux, enfin, vraiment, mais non, vous n'allez pas mourir, c'est bon. Du coup, j'avais trop peur. À ce moment-là tu n'avais pas encore compris que tout était fini? Je pense que j'avais compris parce que je me souviens que je demande comment va mon bébé. J'ai dit D'accord, OK. comment il va, enfin j'ai juste dit je crois comment il va. Et elles me disent bah il va très bien, il est avec son papa, là, tout va bien. Ok, bon, je dis bon, c'est déjà ça, mais j'ai peur. Et puis j'avais trop froid. Je dis mais j'ai froid. Elle me dit mais vous avez une couverture chauffante. Je dis mais j'ai vraiment trop froid. Je grelottais. Enfin bon voilà ça. Et en Mmh fait là mh. je me rendors. Donc je sais pas si c'est que j'avais encore trop de D'accord. produits et que je me suis Ouais, rendormie ou s'ils m'ont remis quelque chose pour me faire genre en mode OK, elle va pour bien, elle calmer. redort. Mmh. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que voilà, j'ai eu ce moment et je me suis rendormie et du coup, je me réveille, je ne sais pas du tout combien de temps plus tard. Donc toute seule cette fois bah, dans la pièce où on se réveille, ça faisait un peu morgue d'ailleurs, je trouvais j'ai trouvé ça horrible, enfin, j'étais toute seule en fait. Donc Mmh j'ai eu de mh. la «chance» entre guillemets parce que j'étais toute seule. Il y avait pas tout le monde autour, mais du coup, j'étais sur mon brancard au milieu de cette grosse pièce, toute seule et tu sais, je regarde autour de moi, il y a personne. Il y a le monsieur qui arrive au moment où je me réveille et il me dit: «Ça Mmh. va?» Je dis: «Voilà, oui, ça va». Il me dit: «Bah, alors, du coup, je vous explique, en fait, pour que vous puissiez, retrouver votre bébé, il faut que vous puissiez, lever les jambes». Donc j'étais couchée et en fait, le but, c'était que je puisse lever le genou pour taper dans sa main pour que je puisse aller voir mon mari et puis mon bébé et du coup, j'y arrive pas du tout. Là, je me concentre, je me concentre, je me concentre et non, j'y arrive pas. Il me dit: «Bon, bah, c'est pas grave, vous allez encore rester un petit peu avec moi». Donc là, pour le coup, il s'était un petit peu, calmé. Moi aussi, on s'était calmés tous les 2 donc il me parlait un peu plus Ouais. enfin, un peu plus gentiment. Il dit: «C'est pas grave, vous allez rester avec moi». Donc il vérifie deux trois trucs et tout. Il fait un truc en bas, en fait, j'ai compris à ce moment-là qu'il m'enlevait la sonde, parce que j'avais été sondée forcément, pendant une ça je savais pas non plus qu'on était forcément sondé pendant une césarienne. Ça paraît logique a posteriori, mais je t'avoue que sur le moment, je savais pas. Donc en fait, je sens qu'il trifouille en bas, en fait, bah, j'ai compris après qu'il m'enlevait la sonde urinaire et puis il me dit: «Bon, bah, restez un petit peu là» et puis moi, je me rendors. En fait, je pense que j'ai eu trop de enfin, je sais pas si c'est normal ou si j'ai eu trop de produits, mais j'arrivais pas à rester réveillée, quoi. Donc Mmh. je me rendors un petit peu et puis je me réveille un peu plus tard, je recommence. Alors là, le but, j'essaie de lever mes genoux. Une fois que j'avais compris que c'était ça, Oui. j'y arrive pas et c'est très bizarre parce que tu te concentres et je me suis dit: «Ouais, c'est comme ça que les gens, ils sont paralysés». Je me suis dit: «Ouais, ça se passe comme ça». Parce que du coup, tu te concentres, tu essayes de et tu y arrives pas et ta jambe, elle bouge pas. Donc là, pour le coup, je reste un peu réveillée et puis j'attends. Bah, en mode, bon, bah, de toute façon, il faut que je lève ma jambe, pour, pour partir donc bah, j'attends. Et puis je crois que je fais encore un petit micro-sommeil. Je me réveille et là, je sens que j'arrive à bouger mes jambes. J'arrive pas trop à lever Ah, ma jambe, mais je commence à bouger ça un a petit bougé. peu. Donc là, j'appelle le monsieur, je dis: «Monsieur, monsieur, s'il vous plaît». Ça bouge! Et du coup, il vient me voir, il dit: «Oui». Je dis: «Bah, je bouge un peu». Alors du coup, il regarde, il me dit: «Ah bah, essayez de taper ma main». Alors du coup, je bouge un peu la jambe, mais je tape pas sa main. Du coup, il me m'élance un petit peu et je touche sa main. Il me fait: «OK, bon bah, c'est bon alors, c'est bon». Donc je fais: «Ah voilà». Je me suis dit: «Oui, il m'a aidé un petit peu». Donc là, bah, il vient avec une autre femme, je sais pas si c'était une aide-soignante ou enfin, il me nettoie un petit peu. Oui. Il D'accord. me nettoie, il me remet un peu en place. Là, il m'enlève le tube de la péri, donc je sais pas pourquoi je l'avais toujours, mais il m'enlève à ce moment-là. Il m'enlève, il me remet un petit peu genre, un petit peu «propre» entre guillemets et puis il me dit: «Bon bah écoutez, j'appelle les brancardiers et puis on vous emmène vers votre bébé». Donc je dis: «Trop bien». Voilà, donc il appelle les brancardiers arrivent, ils emmènent, ils se rendent compte que mon lit, c'est pas le lit de la chambre où je dois aller. Et là, je me rappelais du Mmh. numéro de la chambre où j'étais et je dis, en fait, je s'entend parler derrière moi: «Ah, c'est quelle chambre?» Bah, il m'a dit que c'était la chambre tant, mais le lit, c'est écrit la chambre tant. Je dis: «Non, non, c'est cette chambre-là, celle où j'étais aujourd'hui, c'est celle-là». Donc bref, un petit cafouillage, mais ils me mettent dans ma Mmh chambre mh.
Donc, il me pose mon lit dans ma chambre. Et puis, enfin, il n'y avait personne dans ma chambre. Je me suis dit, c'est bizarre. Il n'y a personne dans Ouais, ma pas chambre. de mari, pas de bébé. C'est bizarre. Mais bon, ok, je connais pas, donc peut-être qu'ils arrivent. Et la brancardière s'en va. Et elle me dit, bon, bah, pouponez bien, madame. Au revoir. Et puis là, je me tourne. Je me dis, mais c'est que je suis vraiment dans le gaz ou... Du coup, je tourne la tête à droite, à gauche. Je dis, bah non, il n'y a personne. Pas de bébé? Pas de bébé, pas de mari, il n'y a personne, quoi. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? En plus, c'est la chambre où j'ai passé la journée. Alors, ça fait trop bizarre parce que j'ai passé la journée là avec mon mari. Et là, je suis dans cette même chambre, toute seule, il n'y a rien. Il y a toujours la télé qu'on avait allumée, sur la chaîne qu'on avait allumée, parce qu'elle n'a pas bougé. Et c'est trop bizarre, c'est pas temporel et tout. Et du coup, il y a la sage-femme qui m'a vue avant de partir, qui m'a mis le tampon, du coup, qui me dit, Mmh. ah, bah, vous êtes revenu, je m'attendais pas à vous revoir aujourd'hui. euh. Bah oui. Il me dit, bon, alors, il y a eu un petit souci avec votre bébé, mais votre mari arrive, il vous expliquera mieux que moi. Ah, d'accord. Bah, ok. Bah, il arrive, alors, il me dit, mais vous inquiétez pas, il arrive là, il va vous expliquer, ça va. D'accord, ok. Et elle s'en va, je suis toute seule. Et là, je sais pas trop, j'étais paniquée, endormie, en me disant, bon, bah, ils m'ont dit que tout allait bien. Je me souviens de ce moment où la gynéco m'avait dit, tout va bien, il est avec son papa. Donc, je me suis dit, bon, bah, il Mmh. est peut-être en train de se promener avec, enfin, je sais pas, peut-être en train de se promener avec lui, bon, bah. Et du coup, mon mari passe sa tête dans la chambre, et puis il voit que lui, par contre, il était, pas éprouvé, mais inquiet, tout ça, content de me voir, mais en même temps, puis il n'y avait pas bébé. Il était pas là. Il y a pas de bébé. Il a pas poussé le bébé, il était dans ses bras, il y avait pas de bébé. Ouais. Et alors là, moi, panique. Alors moi, pareil, je commence, il est mort. Moi, j'avais que ça en tête. Je me suis dit, mais c'est pas Ouais. possible, quoi. Et il arrive, il dit, bah, du coup, content de me revoir, ça va et tout. Je dis, oui, mais il est où? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et du coup, là, il m'explique. En fait, ça va commencer à être dur, mais il m'explique, Quand on en fait, ouais. quand ils l'ont sorti, il respirait pas. Donc, je pensais pas pleurer. Quand ils l'ont sorti, il respirait pas. Et lui, il était devant la porte. Du coup, là, devant la porte du bloc. En fait, je sais pas si c'est partout pareil, mais là-bas, tu as une porte, tu as l'espace où s'occupe des bébés, et derrière, tu as le bloc. Du coup, lui il était en fait collé à l'espace où il s'occupe du bébé qui vient de sortir du bloc. Et il me dit, en fait, j'ai vu une femme qui arrive en courant. Et les infirmières qui arrivaient et qui ont dit, le bébé, il respire pas, et qui sont rentrés. Et il dit, moi, j'étais devant. Et bah, j'ai su que c'était nous, c'était notre bébé qui Mmh respirait mh. pas. Et en fait, bah, il a fait un arrêt cardio-respiratoire parce qu'il a eu trop d'anesthésie. Parce que vu que j'ai eu la péridurale, 2 rachianesthésies, une anesthésie générale, bah, pour mon corps, ça a fait beaucoup, mais bah, elle s'est passée dans le cordon forcément, Oui. parce qu'on est reliés. Et pour lui, ça a fait beaucoup trop. Et en fait, Ouais. bah, il est sorti, il était complètement shooté, il n'arrivait pas. Et après, bon, ça, donc lui, il m'a dit, bah, j'ai entendu, et puis c'était très long. Il dit, c'était les Mmh. minutes les plus longues de ma vie. Et après, je l'ai entendu crier. Et en fait, à ce moment-là, il y a son père à lui qui l'a appelé et qui lui a dit, bah alors, comment ça se passe? Parce qu'il savait pas. Et il dit, bah, je sais pas, là, je crois que le bébé, il est mort. En fait, on était trop, enfin, voilà. Ouais. Et bon, toujours est-il qu'ils l'ont, Ouais. ils l'ont réanimé, mais voilà, du coup, il est né, et il était pas avec nous parce que il avait fait enfin, il avait un petit arrêt cardio-respiratoire, mais bah, il est mort quelques minutes. Donc, en fait, j'ai vu sur le compte-rendu quelques semaines plus tard qu'en fait, il y a écrit à la minute 3 son cœur s'est arrêté. Ils n'arrivaient pas à l'intuber. D'où le moment de panique que lui, il a vu où tout le monde s'est mis à Mmh courir mh. et tout. Parce qu'en fait, le tube d'intubation passait pas. Et bon, je Ouais. sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils l'ont réanimé. Mais du coup, il est revenu à la minute 7. Donc, il a quand même OK. passé 4 minutes. En arrêt respiratoire, cardio-respiratoire. Voilà. Mmh mh. Et du coup, bah, quand il arrive, il me dit, bah là, ça va, c'était long, mais je l'ai vu. J'ai passé quelques minutes avec lui parce qu'en fait, je suis arrivée pour le voir. Je l'ai vu et ils m'ont dit que tu étais réveillée et qu'il fallait que j'aille te voir. Du coup, bah, je suis venue te voir et après, je me dis, oui, bah, c'est normal, c'est plus mon mari qu'un papa pour l'instant. Et
forcément, il a eu peur pour nous 2 Mmh et mh. voilà. Et il me dit: «Mais ils m'ont dit que tu l'avais vu, ils m'ont dit qu'ils te l'avaient montré». Bah, peut-être, mais j'étais anesthésiée, du coup, je l'ai pas vu. Il me dit: «Ah, parce qu'ils m'ont dit qu'ils te l'ont montré, au-dessus du champ quand ils l'ont sorti». Je dis: «Bah, ouais, mais quand tu es anesthésiée générale, en fait, Il faut ils peuvent te le qu'il montrer tout puisse ce en que mettre tu veux». peut-être? Mais Clair. donc en fait, lui, il pensait que je l'avais vu. Enfin, en fait, il y a eu tellement de quiproquos et en fait, lui, il s'est dit: «Bah, elle l'a vu, donc elle sait que ça va». Et moi, je l'avais enfin, je savais pas, que j'ai pas vu mon bébé, quoi. Et il me dit: Ouais. «Mais la sage-femme m'a dit de prendre des photos, du coup, tiens, j'ai une photo». Donc il m'a montré une photo de mon bébé qui était, tout branché, tout, elle est intubé, branché, mais bon, j'ai vu mon bébé et voilà. Il me dit: «Bon là, du coup, il est en néonat, il est en couveuse, mais ils m'ont dit que ça allait» et je lui dis: «Mais tu as pu le prendre?» parce que, bah, je voulais lui faire du pot à pot et je m'étais dit: «Bon, si je peux pas faire moi du pot à pot, papa pourra faire» et non, c'est pas Mmh. possible. Du coup, mon bébé, il est né et il a été en couveuse direct et il a pas eu de pot à pot et il nous a pas rencontrés. Ça, c'était dur aussi Ouais. parce que, en plus, j'avais écouté tellement de choses. Je savais tellement que c'était important, que c'était le premier lien. Puis je voulais allaiter, donc je pensais faire la Mmh tétée mh. d'accueil, mais puis, bah, du coup, rien du tout. Et puis il était, peut-être 4 ou 5 heures du matin là et donc je lui dis: «Mais il est né à quelle heure?» Il dit: «Bah, je sais pas, vers 1h30 je crois». Donc ça faisait quand même 3 heures. Il avait passé 3 heures en à droite, à gauche, en soins, en machin et tout. Il me dit: «Mais du coup, là, on pourra aller le voir demain matin parce que là, c'est fermé et tout, on ira le voir demain matin». Il me dit: «Là, faut dormir». Super, on va dormir alors. Ouais. Donc moi, impossible de dormir. Donc lui, forcément, bah, par contre, après, c'est pas pareil. Il était épuisé et puis il a vu le bébé, donc il savait que ça allait. Donc lui, il s'est endormi dans le fauteuil et puis moi, j'étais là, puis bah, j'attendais. Donc j'envoie des messages quand même, un message à ma mère, je lui dis: «Bon, bah, j'ai accouché, je l'ai pas vu, mais voilà et on est bien, ça va tous les 2 et tout». Mon mari m'a quand même dit qu'il avait prévenu tout le monde, parce que tout le monde arrêtait pas de l'appeler. Donc Mmh mh. du coup, il dit: «J'ai prévenu ton père, j'ai prévenu mon père, j'ai prévenu tout le monde et tout». Donc bon, tout le monde était prévenu, il y avait que ma mère qui était pas prévenue parce que, vu qu'elle avait pas écrit spécialement, il avait pas pensé, bon, ce qui est normal. Donc j'ai écrit à ma mère et puis il devait être 5 heures et puis bon, bah, on somnole, enfin je somnole un peu, lui il dort parce qu'il était épuisé et puis arrive 8 heures et donc la sage-femme vient me voir parce que je pense que c'était le changement de service, elle vient voir tout le monde. Donc elle me dit: «Ah bah, félicitations et tout, il est où le bébé?» Bah, il est pas là, il est en néonat. Enfin, la communication, c'était une catastrophe quoi de: Ouais. «Ah Entre eux, il ouais. est où le Mmh. bébé?» Bah, je sais pas, je sais pas, je Dites-le-moi. l'ai pas vu, je sais pas. Elle me dit: «Bon, bah, alors bougez pas, en fait, tant qu'on n'est pas venu vous voir, vous pouvez pas vous lever». OK. Donc là, j'étais couchée, allongée, j'osais pas bouger parce que j'y connaissais rien. Je savais pas si j'allais pas Ouais. m'éventrer par terre et puis je commence à toucher mon ventre et là, je vois qu'en fait, bah, j'ai mon ventre est presque toujours là, presque autant aussi gros, sauf qu'il y a plus de bébé dedans. Et puis j'ai une grosse, Mmh. un gros pansement. Je commence à toucher, bah, je vois que oui, j'ai une cicatrice sur alors oui, forcément, hein, j'ai fait un peu la neuneu sur Ouais. le moment, mais oui, enfin, c'est sorti par là donc mais très bizarre parce que, bah, j'ai en fait, dans ma tête, j'avais pas accouché parce que je l'ai pas vu, je savais Mmh. pas. Enfin, je savais, mais j'avais pas accouché et puis il était plus là, mais il y avait mon ventre et puis c'était tellement, tellement dur et puis j'avais pas vu mon bébé. Alors je regardais cette photo, je la regardais en boucle et en boucle et en boucle, mais bon, bah, là, j'ai pas vu mon bébé. Alors du coup, je dis à mon mari, «Bah, tu peux pas aller le voir ou appeler et tout?» Et il me dit: «Non, mais je pense qu'il va bien» et elle m'a dit d'aller le voir dès qu'on pouvait. Donc dès que la sage-femme est venue te voir, on ira le voir. Mais du coup, moi, j'étais trop stressée, donc il appelle le service de néonat et il demande si Nathan va bien et et du coup, la dame, adorable, les femmes du service néonat, dit: «Oui, parce que je lui dis que ça allait bien, mais elle est quand même inquiète, hein». Du coup, elle dit donc elle me passe la dame qui s'occupait de lui et elle me dit: Ouais. «Oui, oui, il va bien, ça va mieux, il s'est réchauffé, tout va bien». Bon, OK, donc ça va à peu près, mais j'ai pas vu, quoi. Moi, j'attendais que ça, je voulais Parce qu'au final
pourquoi il était en néonat? C'était juste pour surveillance? C'était Alors, pourquoi? il est passé en néonate parce que j'ai accouché à 36 semaines et 6 jours. Et c'est 37 semaines où ils ne sont pas prématurés. Donc, il était prématuré sur le papier. Et puis, avec son Ouais, petit arrêt, il voulait le surveiller vu qu'il était quand même intubé quand mon mari l'a laissé. Il était intubé, donc il était en couveuse. Et puis, de toute façon, enfin, là-bas, c'était comme ça. Si tu accouchais avant 37 semaines révolues, c'était forcément un passage en néonate parce que c'est comme ça. Parce qu'il est prématuré et ouais. les prématurés vont en néonate. Donc voilà. Mais apparemment, ils vous ont pas trop expliqué ça. Ah non, non, enfin, ça, on l'a su. Vous savez pas trop. Non, Ouais. non, puis forcément, enfin, j'imaginais le pire. Moi, parce que je savais pas ça. Puis je savais même pas ce que c'était la néonate. En fait, je savais pas. En plus, oui. Donc, je Mhm. me dis, c'est quoi la néonate? Ah, c'est là où vont les bébés quand ça va pas bien. Donc, c'est que ça va pas bien. Donc, c'est qu'il va mourir. Forcément, je Ouais, pensais qu'à ouais. ça, il va mourir, c'est sûr. Donc, ouais, paniquer. Donc, j'attends que la sage-femme revienne. Elle revient pas. Moi, je me suis dit, elle va revenir. Ouais, elle est là. Non. Elle est arrivée, il devait être 10h30. Donc, je bougeais pas. Donc là, elle me lève. Elle me dit, bah, rincez-vous, on va aux toilettes. Donc, bref, elle m'aide à me rincer, elle m'aide à machin, elle m'aide à m'habiller. Donc là, je mets une vraie tenue et puis la tenue horrible de l'hôpital, je mets une chemise de nuit et je dis, c'est bon, là, je peux bouger du coup. Elle me dit, oui, oui, bah, c'est bon, il faudra juste aller aux toilettes, mais que voilà, j'arrive pas à aller aux toilettes. Elle me dit, bon, bah, il faudra juste aller aux toilettes dans la journée, mais vous pouvez bouger. Donc là, moi, allez, c'est parti, on y va. Je dis, bah, je vais en néonate alors. Elle me dit, bah, ça fait un peu loin. Je dis, non, non, mais on y va là, c'est bon. Elle m'a dit que dès que vous êtes venu, je peux y aller. On y va. Ok. Au pire, tu donnes une chaise roulante, mais on y va, Ah, quoi. du coup, elle me met dans la chaise roulante qui est dans la chambre et elle me dit, bon, bah, par contre, vous levez pas trop, quoi. Donc, je commençais à avoir un petit peu mal, mais ça allait. Enfin, au niveau de la cicatrice, puis de toute façon, je voulais voir mon bébé, donc je me suis levée. Mm. Et donc mon mari m'emmène en néonate et puis je l'ai rencontré, quoi. Et là, et là, voilà, c'était magique. C'était, Ouais. voilà, je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est beau! Et donc, on est Il arrivé. avait encore des tuyaux. Ah ouais, il était plus intubé. Elle nous a dit, non, franchement, il est en forme. Elle dit, c'est un des meilleurs bébés, enfin, c'est un des bébés les plus en forme qu'on a dans le service. Donc, du coup, il était plus Ouais. intubé. Il avait quand même des câbles un peu partout, mais ça allait beaucoup mieux. Et puis quelques minutes après, elle me l'a mis en peau à peau. Et du coup, là, Ah, j'ai pu avoir mon bébé en peau à peau. Et donc et là, du ça coup, ouais, ça co- t'a pas trop effrayé de voir les tuyaux, ça t'a pas trop effrayé. Non, parce que bon, il n'en avait pas non plus Ah, énormément. Je le trouvais petit, mais c'était pas un petit chaton. Enfin, il faisait 2,7 kg à la naissance, il tombe à 2,4 kg. Donc c'était un petit bébé, mais c'était un bébé. En fait, j'avais entendu tellement de choses sur la néonate sans comprendre que c'était la néonate d'ailleurs, mais j'avais juste pas compris que c'était sa vie de néonate. J'avais compris qu'il y avait des petits bébés. Mais moi, il ressemblait, enfin, il ressemblait à un bébé. C'était un bébé, et puis il n'avait mm. pas l'intubation, il n'avait pas la sonde alimentaire, il avait juste une prise de sang, enfin, une perfusion au bras, et c'est tout. Et puis bon, il Ouais, était là. d'accord. Donc en fait, ça allait. Et donc on a réussi, enfin, j'ai pu le prendre un pot à pot, et voilà, c'était magique. Et il est resté longtemps néonat après? Il est resté 2 jours en néonat quand même. Ouais. Donc du coup, forcément, Ou bah, tu montais comme ça, ouais, tu après, montais le voir en journée? c'est ça. Je pouvais monter le voir. Après, la chance que j'ai eue, c'est que je suis restée à l'hôpital quand il était là-bas. Du coup, je pouvais y aller quand je voulais. Et puis, Oui. on était à côté. Enfin, on avait juste un couloir à traverser et j'étais avec lui. Donc, ça allait. Je passais mes journées là-bas. Et puis, j'allais me reposer la Mm. nuit. Et puis je le récupérais. Et puis, voilà. Et concernant l'après ton postpartum, des choses en particulier, des douleurs, peut-être la cicatrice, des Ouais. choses comme ça? Alors, la cicatrice m'a fait tellement mal. Mais tellement mal. Pourtant, je me considère pas comme douillette, mais
la cicatrice de césarienne, dès qu'on bouge à droite, enfin, tu te couches dans le lit, t'as mal, tu te lèves, t'as mal, tu t'assois, t'as mal tout le temps. C'était, ça me faisait super mal. Et puis, j'avais des agrafes. Enfin, je trouvais ça horrible. J'ai jamais pu toucher ma cicatrice. Je savais qu'il fallait la D'accord. masser. J'avais conscience qu'il OK. fallait le faire, mais je voulais pas. Déjà, c'est mon mari qui a dû ne serait-ce que la laver pendant 2 jours parce que je voulais pas la toucher. Après, je faisais en sorte de toucher de loin, enfin, de savonner vite fait et rincer vite fait de loin, mais j'ai pas pu la toucher. Et Mmh j'ai mh. su enfin, je savais, j'avais entendu qu'il fallait la masser. J'ai essayé, j'ai pas pu la toucher, j'ai pas pu la masser. Et là encore maintenant, je la regarde de loin. Enfin, je pense qu'après, je fais peut-être aussi un rejet de comment s'est passé l'accouchement et ça me Ouais. rappelle, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de mal à la toucher, à la regarder, à tout. Donc, j'ai jamais fait de soins. J'ai jamais, pourtant, je sais, hein, mais j'ai jamais fait de Mmh. soins, j'ai jamais rien fait. Et puis, la sonde urinaire. Alors heureusement, on me l'a enlevé vite. On me l'a enlevé, celle de réveil parce que j'ai su que tu pouvais la garder en fait, mais moi on me l'a enlevée, heureusement. Oui. Mais j'avais cette menace, «Faut aller faire pipi sinon on vous la remet» et j'arrivais pas à faire pipi. Alors est-ce que Ouais. c'est parce que c'est normal? Est-ce que c'est parce que j'avais quand même eu beaucoup d'anesthésie qui a fait que c'était peut-être un peu bloqué aussi? Mais je sais qu'on m'a sondée à la main 2 fois et en fait la sage-femme m'avait dit le lendemain matin, enfin le soir le 8 mars au soir, elle m'a dit: «Si demain matin vous Ouais. avez pas fait pipi quand je reviens, je vous sonde pour 24 heures». Et là, c'était la OK. menace, non, non, non. Du coup, j'ai passé, des minutes et des minutes aux toilettes à pas réussir, à pas y arriver. Ah là là, je vais jamais y arriver. Et le matin, elle passait à 8 heures, à 7h30, je fais pipi. Et là, j'ai dit: «Elle est en train de j'ai dit: «J'ai fait pipi!» Elle m'a dit: «Bah, c'est bien, voyez!» Mais voilà, c'était mon goal de faire pipi pour pas avoir la sonde urinaire. Mais pareil, J'imagine. je savais pas que tu Mmh. pouvais enfin, que c'est compliqué à ce point de faire pipi quand tu es accouché. Et Ouais. voilà. Mais sinon après voilà, je n'ai pas réussi à allaiter. Finalement, j'ai essayé pendant 1 mois, mais Tu as pas réussi à allaiter? non, OK. j'ai pas réussi. Parce que, bah, j'avais pas donné dès le départ et puis c'était 1 mois avant, donc Oui. j'ai essayé de tirer mon lait. Je tirais le lait, Ouais. je le mettais au sein, mais il n'arrivait pas trop non plus. On n'était pas prêts ni l'un ni l'autre, je crois. On n'arrivait pas, donc je tirais le lait, je Ouais. donnais ce que je pouvais et puis en fait, bah, j'ai jamais eu de montée de lait. Mon D'accord. débit de lait a jamais augmenté, donc je tirais un tout petit peu tout le temps. Enfin, je dépassais jamais les 90, même si enfin, quand je tirais les 2 seins, j'arrivais pas. Enfin, du coup, au bout d'un mois, j'ai dit: «Bon allez, on arrête, ça suffit». Enfin, ça veut pas, ça vient pas, ça veut pas, donc j'ai arrêté, j'ai pas réussi à l'allaiter. Bon, il a eu un petit peu de lait quand même, parce qu'en fait, que je pouvais tirer, forcément, je lui donnais, mais puis bon, il a été habitué au bibi direct parce que, bah, en Mmh. néonat, ils donnaient le bibi direct, ils se sont pas posé la question de, on essaie de faire ceci ou cela, c'était bibi, donc forcément, quand on l'a récupéré au bout de 48 heures, il savait déjà ce que c'était un biberon, il était déjà au bibi, donc il a pas eu OK. je pense que c'était moins facile le sein, forcément, Oui, donc voilà. toujours, ouais. Donc voilà, en fait, sur toutes les cases de mon projet de naissance, j'ai absolument tout coché. Rien ne s'est passé comme prévu. Du coup, envie de prendre une revanche peut-être un jour? Ouais, j'ai envie d'un deuxième et j'ai envie de faire, l'accouchement à voix basse après césarienne. Donc ça sera mon objectif. Je me fixerai, je pense, moins d'objectifs en termes de physio et de salle nature. Juste s'il pouvait passer par la voix basse, ça serait cool. Et est-ce que du coup, tu as su si c'était dû donc aux pizzas que tu avais mangées? Aux mini pizzas? Aux mini quiches? Bah, justement, on n'a jamais su parce qu'on n'a jamais cherché non plus. D'accord. On avait le bébé, il était en bonne santé, mais du coup, le scandale Buitoni a éclaté quand j'étais à la maternité. OK. En fait, ces infos ont éclaté et c'est là qu'on a fait tilt et qu'on s'est dit: «Mais attends, dimanche soir, on n'a pas mangé, j'avais complètement oublié, mais on a mangé les pizzas». D'accord. Donc on n'a jamais cherché et puis on s'est pas lancé dans des procédures parce qu'on a eu notre bébé qui va très bien et qu'il est en pleine forme et qu'on n'avait pas envie de Mmh se mh. lancer là-dedans et de chercher, mais on pense que enfin, on voit que ça, en fait, qui aurait pu faire que je suis tombée malade et que du coup, bah, tout s'est accéléré, quoi. Donc un souvenir encore un peu compliqué quand même. Toujours un peu. Bébé est là, tout va bien, mais Ouais, enfin, c'est pas l'accouchement idéal. voilà, il faut digérer, il a fallu digérer.
j'ai mis un moment à ne serait-ce que voilà, commencer à en parler. Et puis, Mm. je me suis dit, il y a un vrai travail pour au moins comprendre ce qui se passe et comprendre comment un accouchement ça se passe. D'où la création de ce podcast. Ah. Ben super. Merci Rebecca pour ton témoignage. Bah, merci à toi de m'avoir donné l'occasion de me faire entendre et d'avoir posé les questions et de m'avoir proposé surtout cet échange. Avec un grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement, ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.